Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du journal de la campagne sur le Grand Reporter TV. Pour ceux qui n'ont pas l'information, la campagne électorale présidentielle a débuté au Gabon depuis le 29 mars dernier et depuis le week-end, les partis politiques, les candidats sont sur le terrain et battent campagne. C'est cette campagne que nous allons vous raconter pour ce premier numéro de votre journal de campagne. Donc, voici le sommaire. Au sommaire de cette première édition du journal de la campagne sur le Grand Reporter TV, le rassemblement des bâtisseurs, la plateforme qui porte la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema passe à la vitesse supérieure. Les coordonnateurs de cette plateforme ont donné une conférence de presse ce jour au quartier Okala, c'est à Kanda, dans le nord de Libreville. Nous sommes au Gabon pour clarifier la polémique qui accourt sur les réseaux sociaux, prétestant que plusieurs associations auraient été privilégiées et auraient perçu des financements. Un gros démenti apporté par les responsables de cette plateforme qui ont tenu à clarifier tous ces malentendus. On en parle dans un grand reportage que signera Pierre Essono en début de ce journal de campagne. Commençons cet instant satirique de la campagne avec Invisible Man, Thierry Yvonne Michel Ngoma. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Quelqu'un l'a vu quelque part au Gabon? Si vous le voyez, dites-lui que la campagne présidentielle a commencé. Il paraît qu'il est candidat. C'est clair que même son propre infographe l'en veut d'avoir déclaré sa candidature. Regardez vous-même son affiche officielle de campagne. Quelle horreur! On dirait une affiche de pasteur qui s'apprête à annoncer l'arrivée de l'apocalypse à ses fidèles dans une croisade d'évangélisation. Nos investigations nous révèlent que son projet de société porte sur la rupture de la France-Afrique. Oh là là, j'imagine que c'est la France qui est à l'origine de tous les problèmes du Gabon. Cette France-Afrique qui coupe le courant au Gabon, cette France-Afrique qui cause le chômage, cette France-Afrique qui est à l'origine de 300 divorces le même jour au Gabon, cette France-Afrique qui a laissé les stades de la CAN s'abîmer, cette France-Afrique qui a pillé les ressources de l'État. Quel programme exceptionnel! Quelqu'un devrait lui dire de laisser la France tranquille et de se concentrer sur le Gabon. Oui, c'est du Gabon qu'il s'agit. Encore faudrait-il qu'il se montre finalement. Pour nous parler du Gabon, c'est le Gabon qui nous intéresse. Ce sont les Gabonais qui nous intéressent. Michel Ngoma, où es-tu, monsieur l'invisible? On attend toujours te voir pour que tu essaies de te convaincre toi-même si tu peux voter pour toi pour éviter un score qui pourrait afficher 0,000000000 et nous amènerait à dire comme les calculatrices erreur. Nous allons aller vers les populations. Nous leur devons ça. Vous l'avez reconnu? Oui, bien sûr. Lui, c'est Ibinga Ibinga, l'homme qui avait dit ça. Comment vous allez apporter de l'eau au robinet et de la lumière dans les maisons? Je ne suis pas plombier. Je ne suis pas plombier. Et oui, depuis qu'il a dit et 2 ans se sont écoulés, il a décidé de devenir l'ami de tous les plombiers du Gabon pour qu'on lui explique comment souder les tubes broyés. Il faut plus que des causeries éducatives qu'il a entamées depuis le début de la campagne pour davantage convaincre les Gabonais de voter pour lui. Quelqu'un devrait lui rappeler qu'il s'agit d'une élection présidentielle et non des rencontres d'orientation académique. Il dit dans son projet de société tout en sobriété, décider de rompre avec le vieux système Bongoussé Terry PDG qu'il dit n'avoir jamais disparu. Il a juste changé de costume. De toute façon, c'est sa stratégie et on verra bien ce que ça donne. Bongourez, on a tellement attendu son affiche de campagne, on y a même passé la nuit devant son QG que son équipe ne sort ce chef-d'œuvre digne des films qui font peur. Et pourtant, son projet de société dévoilé sur un compte TikTok de 10 followers, donc lui-même, nous présente ceci. Moi, président,
président de la République, je mettrai sur place un fonds souverain du pardon national. En d'autres termes, l'homme qui parle plus de Dieu que la Bible nous dit qu'il va créer une banque pour financer ceux qui refusent d'aller en enfer. Donc, tu demandes pardon à ton mari après l'avoir trompé et Bungourès te paye pour le pardon. Génial. Dans ce cas, nous allons tous devenir infidèles pour être riches grâce au fonds du pardon national. Avec Bungourès, les péchés vous seront pardonnés à tous égards. Mais lui, au moins, il est un peu visible puisqu'on l'a retrouvé à Bifoun. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, c'est une localité gabonaise naturellement située dans la province du Moyen-Ogooué, département d'Abangabini. Ça doit être sûrement un état clé, comme on dit, au pays de l'oncle Sam, Swing State. C'est pour ça, peut-être qu'il mise toutes ses batailles là-bas. Ça pourrait lui être bénéfique. Attendons de voir. Docteur Stéphane Iloko, décidé plus que jamais à être meilleur deuxième devant Alain-Claude Bilibinze de la Coupe du Gabon 2025, le docteur est directement allé opérer quelques myopes à Mwanda qui, selon lui, ne voit pas comment Komilok s'enrichit sur le dos des Gabonais. Il veut certainement augmenter le prix du manganèse si les amis de ses amis ne parlent pas bien. Il s'est aussi rendu à Amboui, à la salle derrière le dispensaire. Vous avez bien suivi dispensaire. Il ne connaît jamais loin de ses seringues et de ses épingles, toujours prêt à faire un peu de chirurgie plastique sur une influenceuse. Tout le monde pense comme lui, sauf lui. On se comprend qu'il vaut mieux qu'il retourne à l'hôpital. Il serait plus utile aux Gabonais là-bas qu'au palais du bord de mer. Joseph Essingon, il a eu une pensée pour les jeunes grévistes de l'Assemblée nationale lors du début de sa campagne. Ah, finalement, se serait-il trompé d'élection? Dites-lui, si vous le voyez, que c'est une élection présidentielle et qu'il devrait plutôt penser au bord de mer. Peut-être aurait-il compris tout seul qu'il vaut mieux penser déjà à l'Assemblée nationale et le fait de s'y rendre, peut-être pour rester définitivement et attendre la prochaine législative. Lui, grand collecteur d'impôts, sait que l'argent ne fait pas de bruit et il n'en fait pas beaucoup depuis. Des bruits, lui, il en fait. Il en fait même beaucoup. Mais alors, de grands bruits partout où il passe. Candidat au Oligui Nguema, il organise des fêtes tous les jours dans ses meetings. Il danse jusqu'à la danse est étonnée. Il fait les signes de victoire. Il a même été habillé comme un moine, tout en blanc. Il était à Lambaréné. Et il a enfin décidé de répondre à son principal challenger, Alain-Claude Bilibinze. Oui, parlons d'Alain-Claude Bilibinze justement. Il vient de battre le record de Jésus-Christ sur les eaux. 2025 ans après le départ du Christ sur la terre, Alain-Claude refait le miracle. Regardez vous-même comment il réalise ce prodige, marcher sur l'eau à pied sans pirogue ni bateau. Oh, si cet homme était aux affaires des puits au Gabon, Libreville n'aurait pas de bidonville. Libreville ne serait pas une ville avec des inondations. Si Alain-Claude avait été Premier ministre dans le passé, oh, il aurait réglé le problème du chômage. Il aurait payé les pensions des agents de l'État. Il aurait restitué les bourses scolaires. Il aurait racheté à Salah. Qu'est-ce que le Gabon attendait pour faire de cet homme un homme d'État qui aurait pu occuper beaucoup de postes de responsabilité? Bon, à défaut d'avoir été Premier ministre, il veut être président. Oui, pourquoi pas? De toutes les façons, avec Alain-Claude Bilibinze, président, tout le monde pourra marcher sur les eaux sans pirogue ni bateau. Toujours en bonne compagnie avec la charmante Marlène Ifoutam, toujours aussi tiktokeuse. Elle est la maman, la miss, la sista de cette présidentielle. Elle était dans son Mayumba natal, rappelée à ses ancêtres qu'un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les cloches ou bijoux de famille de son père. Sa fierté de lancer sa candidature sur sa terre natale lui a valu quelques youyou de ses sœurs et de belles-sœurs. Quelqu'un devrait lui rappeler que là, il ne s'agit pas de la dot. Les youyou, c'est flatteur, mais il faut convaincre les électeurs. Elle pourrait peut-être devenir la première chef 2FE de l'État de la France-Afrique. On lui reconnaîtra tout de même qu'elle sait rêver et rêver grand. Personne ne peut lui enlever son audace et surtout sa bravoure, qu'elle savoure. Elle-même est très étonnée de voir autant de personnes arborer des t-shirts avec son effigie. Or, la politique, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle est faite dans les règles de l'art. Demain est un autre jour. Bonjour. Nous allons sur le terrain pour voir en image, en son et en couleur son meeting tenu à Lambaréné dans le Goué-Vindo. Vous savez qu'il a laissé un programme de tournée nationale sur les 9 provinces du Gabon. Il a lancé sa candidature avec un meeting d'ouverture le 29 mars dernier au stade d'Angonje. Avec
On est gagné. On est gagné. On est gossou. On est qui Nous attendons du candidat Oligui Nguema qui bâtisse le Gabon. Le Gabon doit être un pays en construction, un pays développé. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous espérons pouvoir rattraper ce temps perdu avec notre candidat Oligui Nguema. Mes chers bâtisseurs de Njolé, de Bifoun et de Bellabanga, je me tiens devant vous non seulement comme candidat à la présidence de la République, mais plus comme un frère, un fils qui partage vos aspirations, vos préoccupations et votre vision d'un Gabon plus fort, plus uni et plus prospère. Nous prenons la direction du siège du Rassemblement des bâtisseurs à Okala, où Pierre Essono-Zoué va nous livrer un grand reportage suite à cette grosse polémique autour de l'organisation de cette plateforme qui porte la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. On a vu sur les réseaux sociaux plusieurs chefs d'association qui manifestaient leur mécontentement, estimant que certains leaders d'associations avaient été privilégiés et avaient reçu des financements pour battre campagne. Un gros démenti a été porté ce jour à travers une conférence de presse donnée par les coordonnateurs qui l'ont dit sans embâche. Aucune association n'a été financée pour l'heure pour la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces derniers avaient été demandés de se mettre ensemble pour accompagner la plateforme. Qu'est-ce qui s'est dit ce jour au siège social du Rassemblement des bâtisseurs? Je vous propose d'écouter ce grand reportage signé Pierre Essono-Zoué et Hervé Ndoumben. La coordination nationale chargée des associations de la plateforme des bâtisseurs, conduite par son premier responsable, Marc Onaïsongui, a animé une conférence de presse ce 31 janvier 2025. Une rencontre avec les professionnels des médias qui intervient quelques jours seulement après la tenue du premier grand meeting du candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'engouement autour de la candidature de Oligui à travers le Gabon, cet engouement est très fort. Le travail que nous faisons, c'est un travail d'organisation de mobilisation. À ce jour, la coordination en charge des associations a déjà répertorié environ 4500 associations disséminées sur l'ensemble du territoire national. Un nombre impressionnant qui nécessite, selon Marc Onaïsongui, un travail minutieux et plus rigoureux. Interrogé sur les accusations de traitement à géométrie variable des associations, notamment dans la distribution des gadgets et autres éléments indispensables à la campagne, la coordination s'est montrée ferme et formelle. On nous accuse de ne pas distribuer les gadgets. Les dispositions sont prises au sommet de l'État pour nous fournir un autre lot de gadgets d'ici demain. Ce n'est pas seulement pour Libreville, c'est aussi pour l'intérêt du pays que nous allons envoyer. Pour ce qui est des financements, si on remettait quel que soit le montant aux associations individuellement que nous avons recensées, vous imaginez qu'on peut remettre à chaque association combien pour battre campagne sur le terrain? Selon la coordination générale en charge des associations du Rassemblement des bâtisseurs, toutes associations répertoriées vont rentrer très rapidement en possession de leurs gadgets et autres moyens afin d'entreprendre une campagne de proximité à travers le pays. Si vous voulez savoir ce qui se passe au cours de cette campagne, ce qui s'est dit, les petits potins, les petites phrases, les mots de campagne, c'est sur le Grand Reporter TV, chaque soir, dans le cadre du journal de campagne. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici à là, gardez le sourire et bonne campagne à tous.